can make your bed rock. I can make your bed rock, girl. Poste, defensive tackle. Taille, 1m90. Poids, 120 kg. Objectif, vous écraser. Tous les week-ends de la saison, un quarterback joue contre l'une des plus grandes menaces de la ligue. Pour beaucoup d'entre eux, ce match est sûrement coché sur le calendrier avant même le début de la saison. Celui face aux Browns de Cleveland, où ils savent d'avance qu'il leur faudra un miracle pour échapper à l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. Un joueur aux qualités hors du commun, un physique monstrueux. Si aujourd'hui cet homme terrorise toute la ligue, sa carrière, elle, n'a bien failli jamais voir le jour. Lui qui a longtemps hésité à faire du football son métier. Découvrons l'histoire de Myles Garrett, l'un des meilleurs défenseurs de la NFL. With all kind of space, I let you be the judge, and I'm the case. I'm gutter, I put her under. I see me with her, no Stevie Wonder. She don't even wonder, cause she knows she bad, and I got a grocery bag. Ooh, baby, I be stuck to you like glue, baby. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could. Avant de commencer, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, TheBet. Et grâce à eux, je vais organiser un jeu concours pour gagner un maillot NFL. Tout d'abord, TheBet vient de refaire toute son application. Un nouveau design, des codes super compétitifs, numéro 1 ou 2 du marché à chaque fois. En plus de ça, des codes boostés tous les jours et de nouvelles fonctionnalités. Notamment le pari sur mesure qui te permet de créer toi-même la cote que tu veux. Pour l'occasion, ils vont nous suivre tout le début de saison. N'hésite pas à t'inscrire en passant par le lien dans la bio. Tu peux t'inscrire et obtenir 100 € sur ton premier pari. Mais attention les gars, les paris sportifs sont interdits aux mineurs et ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent. Donc on joue uniquement pour le plaisir. TheBet soutient la chaîne, donc c'est important de vous inscrire avec le lien dans la bio pour la soutenir à votre tour. Pour le jeu concours, je vous propose de mettre en commentaire la prédiction du score entre Cleveland et Dallas. Les 3 personnes les plus proches seront intégrées à un tirage au sort à la fin du mois de septembre pour gagner un maillot NFL qui sera dévoilé dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tout le monde et n'oubliez pas de passer par le lien pour vous inscrire à TheBet. Et juste avant la vidéo, je vous laisse découvrir le prochain gros projet de la chaîne. Et maintenant, excellente vidéo à tous. I can see the future is looking like we love this. I can't wait to Découvrez un nouveau monde. Celui du collège football. Celui des stars de demain à travers 3 équipes et ce durant toute la saison. You know the future. Man, I got this swag. My head not to my back. You know I'm poppin' tag. But man, I got this swag. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know, the return. If you are what you say you are, a superstar. Sleepless nights.
Né en 1995 à Arlington, au Texas, Myles Garrett a toujours été un athlète hors pair. Au lycée James Martin, il sera très performant au basket et au lancer de poids, où il sera même l'un des meilleurs prospects du pays. Au football, il sera jugé comme un talent générationnel, avec déjà un physique hors du commun. Il réalisera une saison senior exceptionnelle avec 19 sacs. Il sera jugé meilleur joueur de son état et deuxième meilleur joueur du pays, tout poste confondu. Malgré un talent indéniable, Myles avouera qu'il n'était pas sûr de vouloir faire du football son métier. Lui qui adorait la littérature, l'écriture et plus précisément la poésie. You didn't see a lot of kids who were athletics, though. I'm in the poetry club. In high school, I was kind of lost. Did you think that poetry and athletics were two different things, that you either do one or the other and they don't really mix? It was just like, I played the game and I was good at it, but there was something missing. It was kind of that passion for the game. So it was kind of hard to, put those two things together for a while to, be okay in my own skin. By his sophomore year, Garrett had grown to 6'3", 210 pounds. His physical gifts were undeniable, but his coaches were looking for more. I felt like he had great potential. And really, the sky was the limit in regards to what he could do. But his work ethic and his level of intensity every day at practice needed to match what that potential was. They saw something in him. So you're either going to put your heart in it or you're not, but you're going to stop wasting people's time. And we just laid it all on the line. Or you can bring your hips home on the bus. He started to realize real quick how talented he was. That kind of opened his eyes a little bit. He, just seeing that and hearing it from us just really stuck home to him. Après avoir vu son frère être sélectionné à la 17e place de la draft NBA, il décidera de se refocaliser sur le football. Garrett recevra des offres de tout le pays. Il choisira de rester proche de sa famille en s'engageant avec Texas A&M. Ses débuts seront fracassants, avec 5 sacs en 6 matchs. Il terminera cette saison avec 11 sacs et demi, 53 plaquages, dont 14 pour perte. Un record dans l'histoire de l'université pour un joueur de première année. Après la fin de la saison, Garrett a annoncé qu'il subirait une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments déchirés de sa main. Une blessure survenue lors du 6e match de la saison contre l'équipe de Mississippi State. En 2015, Garrett a poursuivi sa brillante première campagne en menant sa conférence avec 12 sacs et demi pour sa deuxième année universitaire. Il a enregistré 57 plaquages au total, plus de 19 pour perte, 5 fumbles forcés et 1 punt bloqué. Son équipe, elle, terminera avec un bilan de 8 victoires et 4 défaites, ce qui sera insuffisant pour atteindre les playoffs. Malgré ça, Garrett sera élu dans l'équipe All-American et dans l'équipe type de sa conférence. Il remportera aussi le trophée Bill Willis, qui récompense le meilleur joueur de ligne défensive universitaire. Sa dernière campagne en football universitaire sera moins prolifique, lui qui ne jouera que 10 matchs à cause d'une entorse à la cheville, qui l'aura obligé à rester sur la touche pendant 3 semaines et aura restreint son temps de jeu pendant quelques matchs à son retour. Garrett aura terminé cette campagne avec plus de 8 sacs et sera de nouveau élu dans la meilleure équipe de sa conférence. Après 3 saisons dans le Texas, Garrett va décider de se présenter à la draft de 2017. Avant la draft NFL, Garrett connaîtra des critiques de certains consultants qui l'accuseront d'être feignant et de ne pas faire du football sa priorité. Lors du combine, il va impressionner avec des résultats assez exceptionnels, ce qui va convaincre les scouts NFL. Plusieurs équipes vont l'inviter à participer à des visites de leur installation, comme Jacksonville, les Bears de Chicago ou encore les 49ers de San Francisco. Annoncé comme un top 10 de la draft, Garrett va être sélectionné à la première position par les Browns de Cleveland. Il signera un contrat de 4 ans et 30 millions de dollars, plus 20 millions de bonus à la signature. À quelques jours du début de sa première saison, Garrett va se blesser à la cheville et louper les 4 premiers matchs. Pour son baptême du feu dans la ligue, il va immédiatement montrer que les Browns ont bien fait de miser sur lui avec 2 sacs face aux Jets de New York. Dans une équipe complètement à la ramasse qui ne gagnera pas un match de la saison, Garrett lui aura été l'une des seules lueurs d'espoir pour l'avenir avec ses 7 sacs, un fumble forcé et un fumble recouvert. Il sera nommé dans l'équipe rookie de l'année. Si Garrett a rassuré et approuvé son potentiel, une question existe sur sa capacité à rester en bonne santé, lui qui a loupé 5 matchs lors de cette première saison. En 2018,
2018, la franchise va effectuer énormément de changements dans le staff et réaliser l'une des meilleures drafts de ces dernières années avec les arrivées de Baker Mayfield, le très attendu quarterback de Oklahoma, Nick Chubb, l'un des futurs meilleurs running backs de toute la ligue en provenance de Georgia, et le très talentueux cornerback de Ohio State, Denzel Ward. Myles Garrett sera nommé capitaine et dès le début de saison, il va réaliser une énorme masterclass face aux Steelers de Pittsburgh. Le reste de la saison sera une réussite pour lui qui va cumuler plus de 40 plaquages, 13 sacs et 3 fumbles forcés. Sa saison sera récompensée d'une nomination au Pro Bowl et lui permettra d'être élu 49e meilleur joueur de la ligue. Son équipe, elle, malgré d'énormes progrès, ne parviendra pas à se qualifier pour les playoffs avec un bilan de 7 victoires, 8 défaites et 1 match nul. 2019 commencera sur les mêmes bases avec déjà 6 sacs en 3 matchs, mais face aux Jets de New York, Garrett va écoper d'une amende pour brutalité sur le quarterback Trevon Seaman. Une faute qui a engendré une blessure des ligaments croisés pour le jeune quarterback. Il a écopé d'une amende de $50 000, mais aucune suspension ne lui sera infligée. Alors que son équipe, bien qu'en difficulté, était encore dans la course pour les playoffs, le 10e match de la saison sera un tournant, aussi bien pour les Browns que pour Garrett. Pass is defensed, and now a sack. Yeah, well, he'll be the AFC Defensive Player of the Week. You're giving it to him right now. I am. Here's a flag as... Whoa! Hello. Whoa! Yeah, that's... Mason Rudolph got into needs it. to get out of there. What in the world? Believe Myles Garrett? They're swinging a helmet? Yeah, there'll be some ejections coming out of this. There may be suspensions. That's right, suspensions. And here it is. Well, he tackled Rudolph. Rudolph didn't like the way that he was tackled. Oh, gosh. Man. Oh, man. Oh. Oh, my goodness. Rips the helmet off Rudolph's head and then eventually swings it and hits him in the head. And then Ogunjobi comes up and hits Rudolph from behind. Beyond words, Joe. Oh, gosh, that's one of the worst things. I'm just saying this. If I was a coach, I would have run down there, immediately grabbed Myles Garrett and just said, hey, look, man, if you ever want to play for me, I mean, this is unacceptable. I mean, I would have used a hell of a lot more, different words than that. I know that. And would have grabbed him and say, look, number one, I mean, I'm an NFL lifer. My whole family's NFL from jump, 50 years of it. And I've never seen anything like it on this field. But to me, I would have made sure he knew that hell no. And look, I love physical football. Mm-hmm. There's no question about it. But this thing right here, there's nothing physical about it. This is an assault. This is ridiculous. And to me, I used to tell my players all the time, said, I don't believe in fighting. I said, if I want a fighter, I'll go to a gym and grab some boxer or whatever. So you want to impress me? You do it with your pads and you be physical. Yeah. This is one of the finest players in the league. I voted him the Defensive Player of the Year at the start of the year. But this right here, this would have been ridiculous. And look, he might have hit me in the head with a helmet. I have no idea. But I'm going to tell you right now, this is not acceptable. I don't care who he is, how good he is. Yes. And for him to be appealing this, what are you out of your mind? I understand it. We've all been there. I've been there before. But the one thing as a coach, as a player, we have to be able to control our emotions. And just being able to look at that, Myles Garrett emotions did get the best of him. But Rex, Coach, like you said, that's unacceptable. Teddy, once the helmet comes off, everything's supposed to halt, supposed to stop, and then we move on from there. But, let me add this by saying.
Après cet incident, Garrett sera très critiqué. Baker Mayfield jugera son comportement d'inexcusable et son coach, lui, déclarera que cet incident est embarrassant pour l'image de la franchise. Garrett sera suspendu pour le reste de la saison. Sa suspension sera la deuxième plus longue de l'histoire pour un événement survenu sur le terrain. Après avoir loupé toute la fin de saison, Garrett va s'entretenir avec le président de la Ligue, Roger Goodell, qui lèvera officiellement sa suspension le 12 février 2020. Quelques mois après sa suspension, les Browns vont décider de le prolonger pour 5 ans et 125 millions de dollars. Garrett connaîtra une nouvelle saison très prolifique avec 3 sacs sur Joe Burrow ou encore 2 autres sur Dak Prescott. En plus des sacs, Garrett va être présent sur tous les fronts avec une pression de tous les instants. Les équipes vont souvent opter de doubler leur défense sur le colosse des Browns. Mais peu importe le nombre ou le nom de ses adversaires, Garrett va continuer de performer et sera élu meilleur joueur défensif du mois d'octobre et connaîtra une deuxième nomination pour le Pro Bowl. Il sera aussi nominé dans la première équipe All-Pro de l'année et sera élu 16e meilleur joueur de la ligue par ses pairs. Pour la première fois depuis son arrivée en NFL, Garrett va disputer les playoffs. Lors du Divisional Round, les Browns viendront à bout des Steelers. Au tour suivant, ils affronteront les Chiefs de Kansas City. Malgré une prestation plutôt solide, l'équipe s'inclinera 22-17. Garrett aura réussi 1 sac et 2 plaquages dans ce match. Malgré cette défaite, aux portes de la finale AFC, les Browns semblent enfin être devenus une équipe qui compte. Eux qui ont réussi à remporter leur premier match de playoff depuis 1994. En 2021, Myles Garrett va souhaiter la bienvenue au rookie des Bears, Justin Fields, pour son 3e match en NFL. Fields pressure again, and he is sacked again. Miles Garrett got home, and all of a sudden this four-man rush, pressure coming. Fields in trouble, and he's down again. Myles Garrett's got 2.5 sacks in the first half. Over 5 on third. Fields in trouble. Down he goes again. The 6th sack for Cleveland. Myles Garrett has come. They're coming. Fields is in trouble. Racing away, and he's sacked again. Myles Garrett. Cette performance exceptionnelle fera de lui le premier joueur de l'histoire des Browns à réussir 4,5 sacs en un match. Lors de cette saison, il inscrira le premier touchdown de sa carrière face aux Ravens de Baltimore après un fumble forcé. Il établira un record de franchise avec 16 sacs. Il sera de nouveau Pro Bowler et dans la première équipe All-Pro de l'année. Si son équipe n'est pas parvenue à se qualifier pour les playoffs, Garrett, lui, a été élu 11e meilleur joueur de la ligue cette année-là. En 2022, Cleveland va décider d'acquérir Deshaun Watson pour enfin permettre à l'attaque de performer, eux qui s'appuient beaucoup trop sur les squads défensifs. Avec l'arrivée du nouveau quarterback dans l'Ohio, les Browns peuvent se permettre de rêver. Mais le problème, Watson est suspendu pour de multiples plaintes pour agression sexuelle et la NFL va décider de prolonger sa suspension à 13 matchs, lui qui de base était suspendu pour les 6 premiers matchs de la saison. Avec la perte de leur quarterback, l'équipe va de nouveau s'appuyer sur une grosse défense et sur son meilleur joueur, Myles Garrett. Dès le début de saison, en septembre, Garrett va avoir un accident de voiture. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture et personne d'autre ne sera impliqué. Finalement, il s'en sortira avec quelques petites blessures, mais rien de grave. Cet incident lui fera louper un petit match. À son retour, ce dernier va de nouveau réaliser une belle saison, avec 60 plaquages, 16 sacs, 2 fumbles forcés, mais pas de miracle pour Cleveland, qui terminera la saison avec 7 victoires pour 10 défaites. La saison dernière, Myles Garrett a continué de dominer en défense et pourtant l'équipe va subir une véritable hécatombe de blessures avec notamment Deshaun Watson et Nick Chubb en attaque. Malgré ça, Cleveland pourra compter sur sa défense qui sera la meilleure de toute la ligue. Emmené par un Garrett en feu qui connaîtra une légère baisse de régime en fin de saison, les Browns parviendront à se qualifier pour les playoffs. L'équipe du nord des États-Unis fera face aux Texans de Houston et les Browns se feront écraser malgré un Myles Garrett présent mais grandement diminué en raison d'une blessure à l'épaule. Malgré ça, la saison a été très encourageante et si l'attaque se met au niveau de la défense, l'équipe de Cleveland pourrait bien être un gros client pour les saisons à venir. Garrett, lui, a été élu meilleur défenseur de l'année pour la première fois de sa carrière. Il a aussi été classé 5e meilleur joueur de toute la NFL. Aujourd'hui, en plus du football, il est actionnaire minoritaire et ambassadeur des Cleveland Cavaliers en NBA et a même disputé le match des People lors du All-Star Game. Cette saison, Garrett sera très attendu avec son titre de meilleur défenseur. Son coach dit de lui qu'il est une véritable inspiration pour ses coéquipiers et que la saison dernière, en plus de son
son énorme travail sur le terrain, il a été un véritable leader dans le vestiaire. Aujourd'hui à 28 ans, Garrett a encore pas mal d'années pour dominer et même si personnellement il a déjà plus rien à prouver et à gagner, c'est collectivement qu'il est temps que Cleveland se mette à gagner et devienne enfin un sérieux prétendant. Et pour ça, les Browns peuvent compter sur leur meilleur joueur. Reste à savoir si lui pourra compter sur son attaque et augmenter sa collection de quarterbacks saqués pour enfin emmener Cleveland à participer à un Super Bowl. Eux qui sont l'une des 4 franchises à n'y être jamais parvenus.